Le SEO peut être vraiment traître. Si vous passez des années à construire une audience, à construire un site, à publier du contenu régulièrement, mais que vous n'avez toujours pas de résultats, en fait c'est hyper frustrant et surtout c'est complètement démotivant. Et surtout pour votre entreprise ou pour votre business, c'est complètement impactant parce que si demain vous décidez de moins dépendre par exemple de la pub et de plus investir dans le SEO et que vous voyez toujours pas de résultats au bout de quelques mois, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et c'est vraiment très démotivant. Et malheureusement en fait c'est le cas typique de énormément de sites. Le problème en fait c'est que généralement on a des sites qui performent énormément sur le long terme et qui d'un coup comprennent pas pourquoi mais en fait ont des décroissances très brutales sur leur trafic. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir 7 stratégies SEO pour toujours rester à la page, pour toujours rester dans le top des positions et surtout pour faire face à des événements qui peuvent impacter le trafic négativement. Parce que oui, rappelez-vous quand même que chaque année on a environ 4000 mises à jour de Google en 2019, donc imaginez déjà rien qu'en 2022, c'est vraiment des micro mises à jour, ça a quand même des impacts sur le long terme. Alors forcément on est vraiment dans l'inverse des choses qui se disent sur le SEO. On a souvent des personnes qui disent le SEO une fois que vous publiez c'est à vie et si vous êtes en première position vous resterez toute votre vie. C'est complètement faux. En fait il faut toujours rester à la page parce qu'en fait jour après jour on a des micros événements qui arrivent sur les moteurs de recherche et il faut toujours rester en alerte. Il faut toujours savoir être dans une logique donc de test and learn et de voir en fait ce qui marche pas et du moins sur le long terme il faut faire gaffe en fait à toutes ces évolutions parce que forcément à la fin ça impacte directement le trafic et donc le chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui on va voir 7 stratégies pour 2022 et pour les années à venir pour pouvoir vraiment améliorer le trafic et donc le nombre de visiteurs sur votre site pour avoir plus de clients, plus de conversions, plus de prospects selon vos objectifs. La première stratégie c'est d'optimiser et de retravailler le vieux contenu. Souvent on a des personnes ou des sites qui produisent pour produire. Le problème c'est qu'à la fin en fait on a des pages qui répondent aux mêmes mots-clés, donc on a de la cannibalisation, c'est-à-dire qu'en fait on a des pages qui vont cibler le même mot-clé et au final avec des URL différentes, donc au final en fait pour Google c'est la duplication et pour le coup ça lui fait perdre du temps et donc de l'argent et pour vous forcément vous ressortez moins bien sur les résultats de recherche. Donc souvent après plusieurs années bien sûr vous avez des sites qui ont énormément de pages, ce qui est normal parce que généralement on a toujours besoin de produire. Le problème c'est que des fois on a des pages qui se positionnent bien et on a également un bon paquet de pages qui se positionnent très mal. Plutôt que de chercher vraiment la surproduction et la surconsommation, ce qu'on va préférer faire c'est retravailler sur les contenus qui ont déjà été publiés sur le site. Et on va faire appel en fait à un terme qui s'appelle tout simplement les pages zombies. Les pages zombies c'est tout simplement des pages qui enregistrent peu de clics sur une période donnée et qui en plus cumulent avec des erreurs techniques. Et ces pages zombies, vous pouvez les retrouver directement dans la Search Console. C'est pas une variable de Google, mais c'est juste avec votre œil, vous pouvez déterminer si votre site comporte des pages zombies. Donc ici, on n'est vraiment pas on n'est pas sur un site énorme bien sûr, mais c'est justement pour vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver ça, et derrière, en fait, tout simplement l'appliquer à votre propre site. Donc ce que vous allez faire, vous allez vous rendre en performance, vous allez cliquer sur date les 3 derniers mois, cliquez sur les 12 derniers mois si vous avez un site bien entendu qui est inscrit depuis plus de 12 mois sur la Search Console. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement exporter en Google Sheet. Et ici, vous aurez tout simplement le nombre de pages qui vont s'afficher avec toutes les stats. Donc par exemple avec le nombre de clics qui ont reçu et celles qui ont reçu le moins de clics. Donc ici forcément, vu que je ne fais rien dessus depuis plusieurs années, on n'a rien. Mais par exemple, vous aurez plusieurs sites, plusieurs pages par exemple qui auront par exemple 50 clics, ici 40, ici 20, ici 10 et le reste par exemple 1. Voilà. Ici par exemple on aura aussi 1, ici hop là et le reste 0. Toutes les pages qui sont en dessous de 10 clics, vous devez les analyser en profondeur pour pouvoir voir en fait qu'est-ce qui se passe. Pourquoi en fait ces pages en fait ne sont pas forcément positionnées, sachant que vous avez déjà fait l'effort de créer le contenu. Vous devez comprendre de 1 s'il y a des problèmes techniques, donc si l'URL est bloquée par vous-même pour empêcher l'indexation ou du moins pour empêcher que les robots accèdent à cette URL. De 2, vous devez voir si la page est assez rapide, s'il n'y a pas des erreurs de JavaScript, de CSS, etc. Et surtout, vous devez voir pourquoi en fait sur le mot-clé précis, vous ne ressortez pas. Ensuite, vous pouvez faire un filtre tout simplement très rapide avec, on va prendre par exemple l'une des URL qui a eu 2 clics, c'est merveilleux. Vous pouvez aller directement ici, dans page URL contenant, on va prendre URL exact avec votre page, voilà. Et ensuite, vous avez directement en bas les requêtes dans lesquelles votre page est apparue.
Donc bien sûr, en fonction de la position, forcément ça va changer. Mais par exemple, ça peut vous donner des idées en fait de mots-clés à rajouter ou du moins un champ sémantique à améliorer sur votre page. Donc par exemple pour cette page là, on voit garage Blay ou garage automobile Blay. Par exemple, on va prendre garage Blay et tout ce que vous allez faire en fait, c'est taper ce mot-clé dans Google, voir en fait ce qui ressort. Et par exemple, vous pouvez tout simplement vous inspirer des concurrents pour voir ce que eux proposent, mais derrière par exemple rajouter ce qu'on appelle donc des mots sémantiques. C'est tout simplement des recherches associées que vous pouvez trouver directement en bas ici. Moi j'ai un petit raccourci pour pouvoir aller plus vite, mais en fait c'est des mots en fait, si vous jugez qu'ils sont utiles, vous pouvez le rajouter dans votre texte pour en parler. Donc tout simplement garage Peugeot à proximité, c'est un mot qu'on peut rajouter dans la page pour pouvoir enrichir sémantiquement la page. Donc faites ça vraiment sur vraiment les pages qui ont moins de 10 clics sur un an. Bien sûr sur des pages qui viennent d'être publiées, vous devez faire le tri forcément, parce que si vous avez une page qui est publiée il y a peut-être une semaine, il n'y aura pas beaucoup de clics, et de deux, il n'y aura pas beaucoup de chances pour se positionner. Donc c'est travailler vraiment avec les pages qui ont été anciennement publiées et qui en fait n'apportent aucun trafic, donc ça consomme du crawl budget. De deux, peut-être qu'elles ont des problèmes techniques, donc aux yeux de Google c'est un mauvais signe et ça fait forcément perdre des points à votre site. Et de trois, en fait ces pages, même si elles sont là, elles sont indexées, elles sont dans votre sitemap sur votre site, elles ne ressortent pas sur des mots-clés précis relatifs à votre activité. Et c'est là où vous devez faire un choix. Si elles sont corrigées, si elles sont propres, vous pouvez les retravailler, en retravaillant le contenu, en donnant un petit coup de frais, en faisant du maillage interne et réfléchi, etc. Vous pouvez faire ça. Et par contre, si vraiment c'est des pages en fait qui n'apportent aucune valeur ajoutée, de 1 à votre entreprise et de 2 à vos utilisateurs, moi je vous conseille vraiment tout simplement de les mettre en 404 et de les supprimer. Ok, maintenant la deuxième étape, la deuxième stratégie pour pouvoir vraiment exceller en SEO en 2022, c'est tout simplement de se focaliser sur l'expérience utilisateur. Rappelez-vous que Google, ce qu'il gagne de l'argent, c'est en proposant la meilleure réponse à l'utilisateur à un moment T. Donc tout simplement, plus il y aura une réponse instantanée et surtout la plus rapide et la plus précise par rapport à la requête de l'utilisateur, plus l'utilisateur va revenir sur le moteur de recherche et donc forcément dépenser du temps dans le moteur de recherche, et c'est de cette façon que Google se rémunère. Plusieurs tips pour la prochaine année. Tout simplement, pour favoriser vraiment l'expérience utilisateur, vous devez faire par exemple un audit de l'état actuel de votre site, ou du moins de l'état visuel de votre site. Alors, il n'y a pas forcément d'intérêt au niveau du SEO, hormis d'avoir une influence sur le taux de rebond, ou du moins sur le temps passé moyen sur la page. Si vous avez un site complètement pas forcément optimisé, forcément ça va influencer le taux de rebond, vous avez plus de personnes qui vont partir et donc ça influence forcément le SEO. Essayez donc d'avoir ce qu'on appelle une UX, donc une expérience utilisateur vraiment propre, de mettre au centre vraiment l'information que l'utilisateur recherche par rapport à votre activité, de mettre les liens ou du moins les pages importantes très en avant pour l'utilisateur. Donc vous revoyez par exemple le chemin de l'utilisateur, par où est-ce qu'ils arrivent, comment est-ce qu'ils découvrent l'information, est-ce qu'il y a des appels à l'action pour aller autre part, est-ce qu'il y a vraiment un parcours d'achat qui a été élaboré. Et derrière, rappelez-vous surtout que l'UX en fait c'est complètement complémentaire au SEO et ça influence directement votre taux de conversion, donc c'est hyper important. La troisième stratégie pour avoir un trafic SEO qui explose cette année, c'est de se concentrer sur les feature snippets. Les feature snippets, c'est très simple, c'est des éléments en fait qui permettent d'enrichir l'expérience utilisateur sur le moteur de recherche. C'est des petits éléments d'information qui apparaissent directement dans les résultats de recherche. Donc par exemple, si on met gagnant Top Chef 2021, on a donc directement ce qu'on appelle donc la position 0, l'objectif Top Chef, vainqueur de l'émission Pascal Nina. Et ce vendredi 3 décembre 2021, Pascal a remporté sa place dans la brigade de Philippe Etchebest dans sa nouvelle saison de Top Chef. Tout simplement, si on répond exactement à l'intention de recherche, si on apporte vraiment une réponse précise à la requête de l'internaute, on peut apparaître plus haut dans les résultats et surtout on peut directement apparaître dans les feature snippets. Maintenant, on ne parle plus forcément de position 1, ce qui est déjà très bien, mais on parle également de position 0. C'est quand votre texte est directement affiché directement dans Google. Et ça, vraiment, c'est hyper intéressant. Parce que de 1, vous allez pouvoir proposer une réponse beaucoup plus adaptée et donc forcément
ça influence beaucoup le SEO de votre site. De 2, vous allez pouvoir attirer beaucoup plus de liens externes ou du moins d'avoir des backlinks plus facilement, et ça on en reparlera juste après. Et de 3, je sais qu'il y a des personnes qui pensent d'avoir tout simplement un texte ou du moins une page en position 0, ça diminue le nombre de clics. Alors ce qui peut être vrai parce que si par exemple on a une requête comme quelle est la taille de la tour Eiffel, bah là forcément on a directement voilà donc 300 mètres. Bah bien sûr on va pas aller taper directement sur une page pour pouvoir plus d'informations, sauf si vraiment on est intéressé. Là on a directement la réponse à notre requête et donc bah forcément ça influence. C'est pas vraiment des informations en fait qui vont être à but lucratif, mais c'est surtout en fait des éléments qui vont vous permettre de montrer des bons signaux à Google et donc de mettre votre site plus en avant sur d'autres requêtes. La 4e stratégie à faire en SEO, c'est de construire vraiment une base de contenu de qualité pour pouvoir attirer des liens. Quand on pense en fait à la création de liens ou du moins au netlinking, on pense à 2 éléments. Soit on pense à l'achat de liens ou soit on pense au guest posting, ce qui signifie en fait juste des articles invités. Aujourd'hui en fait on n'est plus dans cette logique là, c'est des éléments qui marchent bien sûr, mais il faut vraiment aller au-delà. Ça reprend directement le point d'avant où on parlait justement des feature snippets et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment intéressant de prendre toute cette stratégie dans un ensemble pour pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin. La stratégie voilà pour améliorer le netlinking, bah, c'est tout simplement de proposer des contenus qui sont tellement qualitatifs qu'on va pouvoir apparaître donc directement dans la position 0, dans la position 1 et derrière bah forcément quand vous allez répondre à une réponse très précise à une question, bah généralement si c'est quelque chose qui est recherché, il y a des concurrents ou du moins des thématiques qui sont similaires à la vôtre qui vont pouvoir reprendre votre contenu pour le republier sur leur site et pour pouvoir proposer une réponse similaire. Et ce qui est intéressant c'est que de 1 ça vous fait du backlink gratuit et de 2 ça montre vraiment des signaux vraiment tellement positifs à Google et à d'autres moteurs de recherche que c'est vraiment pas une stratégie à prendre à la légère. Et comment on fait pour pouvoir produire du contenu de qualité? J'ai fait justement une vidéo à ce sujet donc concernant donc la rédaction SEO, donc comment rédiger vraiment un contenu de qualité aujourd'hui avec plusieurs étapes à prendre en compte. Je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus, vous pouvez cliquer pour découvrir ça. La stratégie numéro 5 c'est de tester Google Discover. Alors forcément c'est pas très conventionnel de penser à Google Discover parce que tout simplement c'est pas forcément très adapté à tout le monde, c'est surtout pour les sites de médias. Google Discover c'est tout simplement en fait une fonctionnalité de Google que vous avez directement en fait par exemple sur la page d'accueil. Donc imaginons voilà vous ouvrez votre téléphone, en fait vous avez une liste d'articles qui vous sont proposés. Et en fait Google explique tout simplement que c'est des articles qui sont en lien avec les intérêts donc de notre recherche. Donc par exemple si vous êtes comme moi passionné par le SEO, forcément moi dans mon téléphone j'ai souvent des articles sur le SEO qui ressortent. C'est souvent des sujets d'actualité, c'est ça qui est intéressant, mais souvent il y en a qui pensent c'est uniquement réservé aux médias, mais en fait pas du tout. En fait on peut par exemple écrire sur le SEO, proposer quelque chose vraiment de précis ou du moins une actualité sur le monde du SEO et apparaître dans Google Discover. Alors bien sûr il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte parce que Google va pas mettre en avant un site où il n'a pas confiance forcément. C'est un travail vraiment de plus long terme, donc sur le long terme qui vont vous permettre d'apparaître sur cette fonctionnalité. Et comme le dit si bien Google, pour augmenter les chances que votre contenu apparaisse dans Discover, tout simplement vous devez utiliser des titres de page qui traduisent l'essentiel du contenu, ajouter des images attrayantes, de haute qualité, éviter les tactiques visant à augmenter artificiellement l'engagement. Alors on est toujours vraiment dans une logique vraiment de qualité avant tout. Éviter des tactiques visant à attirer le maximum d'internautes possible avec des contenus tape à l'œil. Utiliser un contenu adapté au centre d'intérêt actuel. Voilà, raconter une histoire, fournir des informations uniques. Ça c'est quelque chose vraiment de très intéressant et en fait si Google vous dit en fait ce qu'il faut faire, juste suivez-le. Suivez vraiment ce qu'il est parce que il y a que ça qui est vrai quoi. Je vais juste me présenter rapidement pour ceux qui me connaissent pas. Moi je suis Victor Collad, je suis consultant SEO à temps plein et je partage mes conseils sur le référencement naturel, sur le marketing digital, également sur la data pour pouvoir vraiment vous aider à exploser vos records en termes de trafic web et pour donc améliorer le chiffre d'affaires de votre entreprise. La 6e stratégie à présent c'est d'améliorer votre EAT. Justement, c'est l'un des piliers aussi pour pouvoir vraiment exceller en SEO, c'est tout simplement l'expertise, l'autorité et le trust. Donc en français c'est l'expertise, l'autorité et la confiance que peut accorder Google à votre site. C'est pas juste un score, c'est juste une manière en fait de ce que Google peut percevoir avec votre site. Donc tout ça, ça se travaille. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte et du moins à travailler.
mais c'est quelque chose par exemple qui va vous permettre en fait d'élargir votre puissance sur le net et par exemple d'apparaître, comme j'ai dit avant, sur Google Discover, d'apparaître sur la position 0, d'apparaître sur des requêtes où c'est très concurrentiel. Quelques recommandations pour améliorer le EAT de votre site, c'est d'ajouter votre site sur des sites, du moins des annuaires en fait locaux par exemple, pertinents par rapport à votre secteur d'activité. Vous pouvez également demander des avis positifs. Avoir une fiche Google My Business, c'est vraiment la base pour pouvoir montrer à Google que vous êtes un établissement sérieux ou du moins une entreprise qui existe réellement. Avoir des avis positifs, c'est extrêmement bénéficiant, et également négatif parce que ça permet de rendre forcément l'humain en avant, parce que s'il y a que du positif, ça cache quelque chose, alors que s'il y a du négatif aussi, c'est quelque chose en fait, forcément on plaît pas à tout le monde, et donc c'est tout à fait naturel, et c'est vraiment ce que souhaite Google. Couvrez vraiment tous les sujets par rapport à votre thématique, pour pouvoir vraiment me délivrer un maximum de valeur ajoutée par rapport à ça. Et tous ces éléments, ça va vraiment permettre en fait de développer votre preuve, donc voilà, votre confiance, votre expertise et la confiance que Google peut accorder à votre site. Et donc c'est de cette manière en fait que vous allez pouvoir améliorer bénéfiquement le SEO global de votre site. Et l'ultime stratégie à utiliser en 2022 et pour les années à venir, c'est tout simplement de satisfaire l'intention de recherche. J'en parle souvent, mais je vois trop de sites qui ne réfléchissent pas par rapport à l'intention de recherche, ils réfléchissent juste aux mots-clés. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez taper un mot-clé dans Google et derrière avoir un résultat qui ne correspond pas du tout, ou du moins qui n'ont pas du tout l'expression exacte du mot-clé. Et ça, les gens en fait l'oublient trop. Ils pensent par exemple que pour ressortir sur référencement naturel, on doit répéter un certain nombre de fois référencement naturel. Mais en fait non, pas du tout. Il faut bien sûr le répéter quelques fois pour faire comprendre au moteur de recherche de quoi la page parle, mais derrière, ce qui va vraiment être hyper intéressant et surtout utile, c'est de répondre à l'intention de recherche. Par exemple, si on tape chaussures de sport pas cher, vous vous doutez bien que si par exemple ce site là spartou.com écrit 100 fois dans son site chaussures de sport pas cher dans sa description de produit, c'est pas quelque chose que Google va forcément aimer. Voilà, ça a été écrit une seule fois, hop, chaussures de sport pas cher, ça a repris une fois, et ici dans le petit texte, histoire de bien faire comprendre à Google de quoi ça parle, et derrière c'est tout. Et après vous avez que des articles de chaussures de sport classiques. Et ça c'est quelque chose en fait que les personnes oublient, mais l'intention de recherche c'est vraiment la base. Et pour vous faire comprendre l'intention de recherche, je vais vous renvoyer donc vers une vidéo que j'ai fait concernant donc vraiment la recherche de mots-clés, le guide ultime pour pouvoir trouver les meilleurs mots-clés aujourd'hui. Je vous renvoie parce que j'y parle vraiment plus précisément de l'intention de recherche pour pouvoir vraiment vous aider à créer des contenus par rapport à ce que souhaite vraiment votre audience. J'espère que les 7 stratégies vous ont plu. C'était une vidéo assez rapide, bien sûr, il faudrait des heures en fait pour détailler tout ça, mais moi je voulais vraiment vous proposer quelque chose d'à la fois rapide, d'utile et donc d'intéressant pour vous. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à commenter si vous avez des questions, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Contactez-moi également si vous avez des besoins SEO, je suis disponible, vous avez toutes mes informations en description. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO.